بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Nous le louons pour tous les bienfaits dont il nous a comblés et nous cherchons refuge auprès de lui contre les méfaits de nos âmes. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer, et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration qu'Allah lui seul sans associé, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son envoyé, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sa noble famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront le droit chemin qu'il a tracé jusqu'au jour dernier. Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission spéciale Ramadan que vous propose la Radio Bonheur 101.3. Et ce matin, Inch'Allah, nous allons donc parler de ce mois béni du Ramadan dans lequel nous nous trouvons. Un mois qui constitue le meilleur mois de l'année, un mois durant lequel Allah le Très-Haut élargit sa miséricorde, un mois dans lequel les péchés sont pardonnés par Allah le Très-Haut. Le Très-Haut a dit dans le Saint-Coran, « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun » Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne du mois de Ramadan comme il a été prescrit, et comme le jeûne a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Man sama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi » C'est lui qui jeûne le mois de Ramadan en ayant la foi et en recherchant l'agrément d'Allah le Très-Haut, Allah lui pardonnera tous les péchés antérieurs. Il est donc important de profiter pleinement de ce mois béni de Ramadan afin que nos péchés soient pardonnés par Allah le Très-Haut. Quel malheur pour le serviteur qui se retrouve dans ce mois de Ramadan et qui reste jusqu'à la fin de ce mois sans que ses péchés ne soient pardonnés par Allah le Très-Haut. C'est ce qui fait qu'un jour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en montant sur son mimbar, il a dit 3 fois Amin. Et les compagnons présents se sont demandé pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amin 3 fois. Et lorsqu'ils lui ont posé cette question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant que c'est Jibril qui est venu faire 3 invocations. Et lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Amin à chaque fois lorsque l'ange Jibril a fait ces 3 invocations-là. Et parmi ces 3 invocations, Jibril a demandé que soit avilie cette personne que le mois de Ramadan trouve en bonne santé et qui reste jusqu'à la fin de ce mois sans que ses péchés ne soient pardonnés, expiés par Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amin, une invocation faite par le meilleur des anges Jibril et le meilleur des créatures qui dit Amin. Il n'y a aucun doute que cette invocation sera exaucée, j'allais dire, par Allah le Très-Haut. Il est ainsi important pour tout musulman de savoir profiter de ce mois et de savoir que ce mois béni de Ramadan ne consiste pas seulement à délaisser la nourriture et la boisson ainsi que les autres éléments qui annulent le jeûne, mais au-delà, ce qui est demandé dans ce jeûne, c'est d'obtenir la crainte d'Allah. Le jeûne du mois de Ramadan constitue une école qui permet de mouler un nouveau musulman. Un musulman qui, à la fin de ce mois, devient meilleur, devient plus pieux chez Allah le Très-Haut, qui s'éloigne des interdits d'Allah et qui s'efforce à faire ce qu'Allah le Très-Haut a ordonné. Nous allons ainsi, durant cette émission, parler de certains éléments liés à ce mois de Ramadan, certaines choses qui sont recommandées et certaines connaissances ou bien certains enseignements liés à ce mois de Ramadan. Et pour cela, nous avons choisi quelques hadiths tirés
du livre intitulé Umdatul Ahkam, un livre qui est bien connu chez ceux qui recherchent la science. Ce livre est constitué de hadiths, c'est un recueil de hadiths uniquement tiré des deux recueils authentiques de l'imam al-Bukhari ainsi que de l'imam Muslim, c'est-à-dire que celui qui a fait ce recueil de hadiths a choisi les hadiths qui sont unanimement reconnus comme étant authentiques par les ulémas. Et nous allons, dans ce livre ainsi, nous allons choisir le chapitre lié au jeûne du mois de Ramadan et nous allons expliquer certains hadiths de ce chapitre par la grâce d'Allah le Très-Haut. Et nous nous baserons sur cette explication. Dans cette explication, nous nous baserons sur l'explication qui est faite par Cheikh Abdullahi al-Bassam dans son livre Taysirul Allam, Sharhu Umdatil Ahkam, Bi'idhnillahi Jalla wa Ala. Nous demandons à Allah le Très-Haut de faire en sorte que ces hadiths que nous allons étudier nous soient profitables et qu'il nous accorde une science bénéfique et qu'il nous permette de profiter pleinement de ce mois de Ramadan et qu'il accepte nos adorations, nos prières, nos jeûnes, ainsi que tous les autres actes d'adoration que nous ferons dans ce mois. Le premier hadith que nous allons voir dans ce recueil de l'imam, dans ce recueil intitulé Umdatul Ahkam, c'est le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Et Anas ibn Malik, il nous dit, le texte du hadith, le voici, An Anas ibn Malik radiyallahu anhu, annahu qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tasahharu fa inna fi as-sahuri baraka, ou fa inna fi as-suhuri baraka. Il a été rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu, cet éminent compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé par sa mère afin d'être au service du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui est resté avec le prophète, qui est resté à son service. Cet éminent compagnon qui fait partie aussi de ceux qui ont le plus rapporté des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui nous rapporte ce hadith en nous disant que le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit: prenez le repas de l'avant l'aube, prenez le repas du sahour. Ce que l'on appelle le repas du sahour, le terme as-sahour désigne le repas que l'on prend juste avant l'aube, à la fin de la nuit. Avant l'aube, ce repas-là, il est appelé as-sahour. Et le prophète, il dit ainsi: tasahharu, prenez le repas de la fin de la nuit, ou bien de l'avant-aube. Fa inna fi as-sahuri baraka, car il y a dans ce repas que vous prenez avant l'aube, il y a dans ce repas barakatan, une bénédiction. Ou on peut aussi lire en disant fa inna fi as-suhuri, en mettant un dhamma sur le signe, et en ce moment fa inna fi as-suhuri baraka, il y a dans le fait de prendre ce repas une bénédiction de la part d'Allah le Très-Haut. Le sens général de ce hadith est le suivant. Dans ce hadith, Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous informe que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de prendre ce repas que l'on prend à la fin de la nuit, le repas de la fin de la nuit ou bien de l'avant-aube. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de prendre ce repas afin de se préparer pour le jeûne du mois de Ramadan. Et le prophète a mentionné la sagesse qui se retrouve dans le fait de prendre ce repas en disant que ce repas contient une bénédiction de la part d'Allah le Très-Haut. Une bénédiction qui se retrouve non seulement ici-bas, mais aussi à l'au-delà. Et les ulémas disent que parmi les bénédictions qui se retrouvent dans ce repas de la fin de la nuit, avant l'aube, il y a le fait premièrement de suivre la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de suivre la sunna du prophète, elle seule, ce suivi-là, lui seul constitue une bénédiction, car la sunna, suivre la sunna est une bénédiction, car tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait vient d'Allah le Très-Haut. Et c'est lui qui fait ce qu'Allah a ordonné, ou bien ce qu'Allah aime et agrée. Il n'y a aucun doute qu'il obtient la bénédiction d'Allah le Très-Haut. Ainsi, cela constitue le premier élément qui entre dans la bénédiction, le fait de suivre la sunna, la pratique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'autre bénédiction, il y a le fait que celui qui prend ce repas le fortifie, lui donne la force d'observer le jeûne
du début jusqu'à la fin sans se lasser de ce jeûne, sans se fatiguer, sans être dans une soif ou bien dans une faim excessive. Et cela est quelque chose d'important parce que lorsqu'on fait une adoration, il est important qu'on ne se lasse pas de faire cette adoration-là. Parce que lorsqu'on se lasse de faire l'adoration, on n'obtient plus la récompense qui est liée à cette adoration. En prenant ce repas, on devient plus fort, on devient plus apte à observer le jeûne du début jusqu'à la fin sans se lasser de ce jeûne-là, et cela constitue une bénédiction. L'autre bénédiction aussi, il y a le fait qu'en prenant ce repas à la fin de la nuit, on obtient la prière d'Allah et de ses anges. La prière d'Allah et de ses anges. C'est ce qui fait que dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ. Prenez ce repas de la fin de la nuit avant l'aube et sachez qu'Allah et ses anges prient sur ceux qui prennent ce repas-là. Allah prie sur toi. La prière d'Allah sur son serviteur, comme les oulémas l'ont dit, c'est le fait qu'Allah te mentionne en haut chez les anges, qu'il mentionne ton nom. Cela constitue la prière, c'est le sens de la prière d'Allah. Quant à la prière de ses anges, c'est le fait de faire des invocations pour toi, d'invoquer Allah en ta faveur. Et en prenant ce repas, tu obtiens cette bénédiction immense. Il n'y a pas quelque chose de plus immense que la prière d'Allah le Très-Haut et ensuite la prière de ses anges. Parmi les éléments qui entrent dans cette bénédiction, il y a le fait que ce moment où on prend ce repas est un moment où les invocations sont exaucées par Allah le Très-Haut, car c'est le dernier tiers de la nuit. Et nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans des hadiths authentiques que à la fin de la nuit, c'est-à-dire le deuxième tiers ou bien le dernier tiers de la nuit, j'allais dire, Allah le Très-Haut descend jusqu'au premier ciel en disant à ses serviteurs qui va m'invoquer afin que je lui accorde ce que je veux, qui va me demander ce qu'il désire afin que je le fasse pour lui, qui va me demander mon pardon et que je le lui accorde. Cela est très important. À ce moment-là où tu prends ce repas de la fin de la nuit, tu as la possibilité en même temps de faire des invocations, ne serait-ce que pour 1 minute, ne serait-ce que pour 5 minutes. Lorsque tu fais ces invocations en ayant le cœur présent, et Inch'Allah, Allah le Très-Haut va exaucer ces invocations et tu auras donc ce que tu désires, et cela est quelque chose de très important pour le musulman. Et voilà donc quelques bénédictions qui entrent dans le fait de prendre ce repas-là. Et peut-être une autre bénédiction ou bien un autre élément qui entre dans cette bénédiction, il y a le fait que prendre ce repas constitue, lorsqu'on a une intention sincère, le fait d'utiliser ce repas afin d'avoir la force nécessaire pour faire l'adoration, cela constitue une adoration. Nous savons que le fait de manger en soi ne constitue pas un acte d'adoration. Ce n'est pas un acte d'adoration en soi. Mais lorsque l'intention, la bonne intention accompagne cette nourriture que l'on est en train de consommer, eh bien, un acte qui n'était pas un acte d'adoration le devient. À cause de l'intention, on est récompensé par Allah le Très-Haut. Cela est quelque chose d'immense aussi. Et voilà en quelque sorte toutes les bénédictions qui se retrouvent dans ce fait de prendre le repas de la fin de la nuit avant l'aube. Et le prophète a ainsi dit: Tasahharu fa inna fis sahuri baraka. Prenez ce repas de la fin de la nuit, car ce repas, il y a dans ce repas une bénédiction de la part d'Allah le Très-Haut. Les leçons que nous pouvons tirer de ce hadith sont les suivantes. Le cheikh il nous dit: Awalan istihbabu as-suhuri wa imtithalu al-amri ash-shar'i bi fi'lihi. Il y a le fait que ce repas est recommandé. La recommandation de ce repas est recommandé et aimé par Allah le Très-Haut. Et suivre cet ordre venant de la part de son prophète en prenant ce repas, ce hadith nous l'enseigne. Ensuite, la deuxième leçon, lima yahsulu fihi min al-baraka fala yanbaghi tarkuhu wal barakatu tuhmalu ala al-fi'li wa ala al-mutasahhari bihi. Il dit, le cheikh Abdullah al-Bassam rahimahullah, il dit à cause de la bénédiction qui se retrouve dans ce repas, il est important, il incombe aux musulmans de ne pas délaisser ce repas, de ne pas négliger ce repas-là.
Et cette bénédiction se retrouve non seulement dans l'acte, mais aussi dans la nourriture que l'on est en train de consommer. Cela, c'est en se basant sur le fait de lire le terme as-sahur de deux manières. Soit on lit as-sahur en mettant un fatha sur le signe, cela désigne la nourriture que l'on prend à ce moment-là, ou que l'on mette un dhamma sur le signe, et cela désigne l'acte qui est fait par le serviteur. Dans les deux, il y a une bénédiction de la part d'Allah le Très-Haut. Ensuite, la troisième leçon, Zahirul Amri al-Wujub, walakinna thubut al-wisali an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yasrifu al-amra ila al-istihbab. Et ce qui est apparent dans l'ordre qui est donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant tasahharu, prenez ce repas, cet ordre implique une obligation. Cela est une règle qui est connue, al-amru yufidul wujub, c'est-à-dire que tout ordre venant du Coran ou bien des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam implique une obligation. Mais ici, cette obligation n'est pas voulue. En disant tasahharu, ce n'est pas une obligation. Et qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas une obligation? C'est parce qu'il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a jeûné des jours successifs sans rompre le jeûne. Et si c'était obligatoire de prendre ce repas, le prophète ne l'aurait pas fait, et même ses compagnons aussi avaient fait le jeûne de manière successive sans rompre le jeûne. Cela nous dit que cet ordre qui est mentionné dans ce hadith n'implique pas une obligation. Et ensuite, la dernière leçon que le cheikh nous enseigne, c'est que le fait de prendre ce repas se concrétise même si l'on prend seulement une gorgée d'eau, même si c'est une gorgée d'eau. Il y a certains qui disent « je ne peux pas manger à cette heure-là, je ne peux pas prendre du riz, je ne peux pas prendre tel ». Il n'est pas dit forcément que tu dois manger quelque chose, une nourriture du riz ou bien autre chose, même si c'est une gorgée d'eau. C'est ce qui est dit par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit as-suhuru baraka fala tada'uhu. Il dit que le fait de prendre ce repas est une bénédiction, alors ne le délaissez pas. Il dit même si c'est en prenant une gorgée d'eau, faites-le, car Allah et ses anges prient sur celui qui prend ce repas-là. Voilà les différentes leçons que nous enseigne ce hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Après ce hadith, venons-en à un autre qui est toujours rapporté par Anas, qui nous dit An Anas ibn Malik an Zayd ibn Thabit radiyallahu anhuma annahu qal تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية. Anas ibn Malik nous rapporte ce hadith qu'il a rapporté de Zayd ibn Thabit, c'est-à-dire que c'est un compagnon qui rapporte un hadith venant d'un autre compagnon. Il rapporte ce hadith de Zayd ibn Thabit radiyallahu anhuma qui a dit Tasahharna ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons pris le repas de la fin de la nuit avec le messager d'Allah, en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, thumma qama ila salati, et ensuite le prophète s'est levé pour la prière, pour accomplir la prière de l'aube. Et Anas demanda à Zayd ibn Thabit en lui disant Qultu li Zaydin, j'ai dit à Zayd, Kam kana bayna al-adhani wa sahur, quel temps il y avait entre le repas qu'il a pris et le début de la prière. Al-adhan ici, on ne fait pas allusion à l'appel de la prière, mais c'est plutôt, c'est-à-dire entre l'adhan, entre le sahur, le repas qu'il prend et le début de la prière. Quel est l'intervalle de temps qu'il y avait entre les deux? Et Zayd ibn Thabit de répondre, Qadru 50 aya, l'équivalent de la lecture de 50 versets du Saint-Coran. Après la traduction de ce hadith de Anas, venons-en au sens général. Le cheikh il nous dit que dans ce hadith, Anas ibn Malik rapporte de Zayd ibn Thabit que Zayd radiyallahu anhu a pris le repas de la fin de la nuit en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il faisait partie des sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam de prendre ce repas peu avant l'aube,
peu avant l'aube. Ils retardaient ce repas de sorte qu'ils ne le prennent que peu avant l'aube. Et c'est ce qui fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il prenait ce repas, dès qu'il finissait, il se levait donc pour aller à la prière. Et Anas ibn Malik radiyallahu anhu a demandé quel est le temps qu'il y avait entre le début de la prière. Al-adhan ici, le cheikh nous dit al-muradu bihi al-iqama. Le sens qui est désigné ou bien ce qui est voulu par le terme al-adhan, c'est al-iqama. Car al-iqama, le début, l'annonce du début de la prière que l'on appelle al-iqama peut être appelé aussi adhan. Quel est le temps qu'il y avait entre les deux? Et Zayd a répondu en disant Qadru khamsina aya, l'équivalent de la lecture de 50 versets du Saint-Coran. Quelles sont les leçons que nous tirons de ce hadith de Anas et de Zayd ibn Thabit? Premièrement, le cheikh nous dit Al-awwal afdaliyatu ta'khir as-suhuri ila qubayl al-fajr. Il dit que la première leçon, c'est le fait qu'il est préférable de retarder le repas de la fin de la nuit, que l'on appelle as-suhur, as-sahur, de retarder ce repas jusqu'à avant l'aube, peu avant l'aube, que l'on ne prenne ce repas que peu avant l'aube, qu'on ne prenne pas ce repas très tôt, de sorte qu'on reste assez longtemps avant l'aube naissante. Mais il faut plutôt attendre qu'il n'y ait qu'un peu de temps entre le repas que l'on prend et l'aube naissante. Cela constitue quelque chose de préférable et de recommandé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième leçon, le cheikh nous dit Al-mubadaratu bi salati subhi haythu qarubat min waqt al-imsak. Il dit que ce hadith aussi nous enseigne qu'il ne faut pas retarder la prière de l'aube, que dès qu'il est l'heure que l'on se mette à accomplir cette prière. C'est ce qui fait que la prière de l'aube qui est faite ici par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas distante du repas qu'il prenait, c'est-à-dire du fin du repas, parce que quand il finissait le repas, c'est pas directement il commence la prière bien sûr, mais on fait l'appel d'abord à la prière et ensuite il faisait les 2 rakas, la sunna, et ensuite maintenant il commençait la prière obligatoire. Mais quand on prend l'intervalle qui existait entre la fin du repas et le début de la prière, c'est ce que le compagnon Anas ibn Malik a demandé à Zayd, et Zayd a répondu en disant que c'est l'équivalent de la lecture de 50 versets du Saint-Coran. Ainsi, il est recommandé de ne pas retarder la prière de l'aube et de la faire au moment opportun, c'est-à-dire lorsqu'il est l'heure, de ne pas retarder cette prière-là, comme aussi les autres prières. Nous savons que le fait de retarder la prière est quelque chose d'interdit. Troisième leçon, أن وقت الإمساك هو طلوع الفجر كما قال الله تعالى كلوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. بهذا نعلم أن ما يجعله الناس من وقتين وقت للإمساك ووقت لطلوع الفجر بدعة ما أنزل الله بها من سلطان وإنما هي وسوسة من الشيطان ليلبس عليهم دينهم وإلا فإن السنة المحمدية أن الإمساك يكون على أول طلوع الفجر. Il dit que ce hadith aussi nous enseigne que le temps qui est fixé pour le début du jeûne, c'est l'aube, la naissance de l'aube. Lorsque l'aube est là, c'est l'aube naissante, en ce moment, c'est le temps qui est fixé pour commencer le jeûne. Pour s'abstenir de manger, de boire et de faire tout ce qui annule le jeûne, c'est le temps qui est fixé. Conformément à la parole d'Allah le Très-Haut, où il a dit « Mangez et buvez jusqu'à ce que vous distinguiez le fil blanc du fil noir de l'aube. » Ce fil blanc et le fil noir, les deux font allusion à la blancheur, à la clarté du jour et à l'obscurité de la nuit, comme cela est expliqué par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith. Car ce verset, lorsqu'il a été révélé, il y a un compagnon qui avait pris le sens apparent et il a cru le sens
apparence, c'est-à-dire que c'est deux fils qu'il devait prendre et les mettre là, et qu'il mange et boive jusqu'à ce qu'il distingue les deux. Lorsqu'il a fait cela, il a mangé jusqu'après la naissance de l'aube, jusqu'après l'aube. Et lui-même, il a compris qu'il a fait une erreur. Et lorsqu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci lui a donné le sens du verset en disant que al-khaytul abiyad, c'est bayadu an-nahar, wal-khaytul aswad, c'est sawadul layl, c'est-à-dire que le fil blanc, c'est la clarté du jour, et le fil noir, c'est l'obscurité de la nuit. Et à travers ce verset, nous comprenons que c'est l'aube qui constitue le temps qui est fixé pour le début du jeûne. Et nous comprenons par là que ce que certains font en mettant un temps pour le fait de cesser de manger et de boire et un autre temps pour l'appel à la prière, c'est-à-dire un autre temps pour l'aube, pardon, et qui mettent deux temps, qui fixent deux temps. L'un pour cesser de manger et l'autre pour l'appel à la prière pour dire qu'il est l'heure, que c'est l'aube. Le fait de fixer ces deux temps de manière distincte constitue quelque chose qui n'est pas recommandé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les ulémas disent que c'est plutôt une innovation qui ne repose sur aucun élément tiré du Coran et de la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est plutôt Shaitan qui est en train de les mettre dans ces choses, qui les mettent dans ces choses qui sont contraires à la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La Sunna du prophète, c'est le fait de s'abstenir, de commencer le jeûne lorsqu'il est l'heure, c'est-à-dire à l'aube. En ce moment, c'est le temps fixé pour le début du jeûne. On observe le jeûne à partir de ce moment-là jusqu'au coucher du soleil. Voilà les leçons que nous enseigne ce hadith, ce deuxième hadith rapporté par Anas et Zayd ibn Thabit radiyallahu anhuma. Le troisième hadith enfin que nous allons voir, c'est le hadith de Aïcha radiyallahu anha, dont le texte est le suivant. An Aïshata wa ummi salamata radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. Il a été rapporté par Aïcha ainsi que Salama, ces deux épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces deux épouses qui nous rapportent ce hadith. Et nous savons que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les mères des croyants, comme cela est mentionné dans le Saint-Coran. Et ces épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont un mérite immense ou des mérites immenses, parmi lesquels le fait d'avoir retenu certaines choses qui se passaient dans la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des choses que quelqu'un d'autre qui était en dehors de la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas connaître. Elles ont permis de connaître ces choses-là, ce qui fait que certains ulémas disent que parmi la sagesse qui se retrouve dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait épousé plusieurs femmes, il y a le fait que chacune d'entre elles pouvait retenir certaines choses qui sont relatives à la religion et qu'elle puisse transmettre cela à l'ensemble de la communauté, car les compagnons n'avaient pas accès et ne pouvaient pas connaître tout ce qui se passait dans les demeures du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, Aïcha et Salama, nous savons que Aïcha fait partie des gens qui ont le plus rapporté des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux que les ulémas appellent al-mukthirun min al-hadith, min riwayat al-hadith, ceux qui ont rapporté beaucoup de hadiths, plus de 1000 hadiths, à partir de plus de 1000, on les considère ainsi, et Aïcha radiyallahu anha fait partie de ces rapporteurs-là, et Salama aussi. Ce sont ces deux qui nous disent ici que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se retrouvait à l'aube en état d'impurité majeure. C'est-à-dire que l'aube le trouvait en état d'impurité majeure. C'est ce que l'on appelle junub. C'est l'impurité majeure. Nous savons qu'il y a deux sortes d'impureté. L'impurité mineure qui est enlevée, que l'on note en faisant les ablutions.
Cette impureté est appelée impureté mineure. L'impureté majeure, c'est celle qui nécessite un lavage, qu'on se lave, le lavage rituel. Donc ce sont les deux sortes d'impureté. Et ici, l'aube trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'impureté majeure min ahlihi. Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahli. Il se retrouvait à l'aube en état d'impureté majeure à cause des relations qu'il a eues avec ses épouses. Thumma yaghtasilu, et ensuite il se lavait, wa yasum, et il continuait, il faisait son jeûne. Voilà la traduction du hadith de Aïcha et Salama. Quant au sens général de ce hadith, les deux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha et Salama, nous rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entretenait des relations intimes avec ses épouses la nuit, durant le mois de Ramadan. Et des fois, il restait dans cet état d'impureté majeure jusqu'à l'aube, sans se laver. Et après, il se lavait, après l'aube, il se lavait et il faisait le jeûne. C'est ce que ce hadith nous dit comme sens général. Et son jeûne était, il n'y a aucun doute, valide, même si l'aube l'a trouvé dans un état d'impureté majeure, mais cela n'empêche, parce que cette impureté majeure, ce n'est pas après l'aube qu'elle a eu lieu, mais c'est avant. Seulement, il est resté dans cet état jusqu'à l'aube. Cela n'empêche pas que l'on observe le jeûne de ce jour jusqu'à la fin. Il n'y a aucun impact sur la validité du jeûne. Les leçons que nous tirons de ce hadith sont les suivantes. Premièrement, sihhatu sawmi man asbaha junuban min jima'in fil layl. La validité du jeûne de celui qui s'est retrouvé le matin en état d'impureté majeure, c'est-à-dire qu'il est resté en état d'impureté majeure jusqu'à l'aube à cause de relations qu'il a entretenues avec sa femme la nuit. Celui-là, même s'il s'est retrouvé, il est resté dans cet état jusqu'à l'aube, cela n'empêche que son jeûne de ce jour est valide chez Allah le Très-Haut, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué ici ce que le prophète faisait. Ensuite, si on considère cela, il faut que l'on sache aussi que c'est lui qui a fait un rêve érotique aussi, est dans le même cas. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait un rêve érotique, ce n'est pas parce qu'il a eu des relations intimes avec son épouse, mais il a fait un rêve érotique de sorte qu'il y a eu éjaculation. Nous savons que lui aussi, il est dans un état d'impureté majeure. Si lui aussi, il se retrouve à l'aube sans se laver, en étant toujours dans cet état d'impureté majeure, cela n'empêche pas qu'il fasse le jeûne de ce jour. Il n'y a aucun problème dans son jeûne, il n'y a aucun problème, aucun impact sur son jeûne. Ensuite, ce hadith nous enseigne أنه لا فرق بين الصوم الواجب والنفل ولا بين رمضان وغيره. Ce hadith aussi nous enseigne qu'il n'y a aucune différence par rapport à ce que nous venons de dire entre le jeûne obligatoire et le jeûne surrogatoire. Il n'y a aucune différence aussi entre le Ramadan et un autre mois. Quel que soit le jeûne que l'on est en train d'observer, le fait de rester dans l'état d'impureté que l'on a eu la nuit, qu'on reste dans cet état jusqu'à l'aube, on peut jeûner ce jour-là sans qu'il n'y ait aucun impact sur la validité du jeûne. Ce hadith aussi nous enseigne رابعا جواز الجماع في ليالي رمضان ولو كان قبيل طلوع الفجر. Il dit, le cheikh rahimahullah, que ce hadith aussi nous enseigne qu'il est permis d'avoir des relations intimes avec son épouse ou ses épouses la nuit du Ramadan. Ce qui est interdit, c'est la journée, à partir de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Mais la nuit, il est permis de le faire. Comme cela est mentionné ici aussi dans le Saint-Coran. Allah, il a dit Uhilla lakum laylat as-siyam ar-rafathu ila nisaikum. Il vous est autorisé la nuit du jeûne, c'est-à-dire du Ramadan, il vous est autorisé d'avoir des relations avec vos épouses. Il n'y a aucun problème en cela. On peut le faire. Ce qui est interdit, c'est de le faire dans la journée. Ensuite, la dernière leçon, ce hadith nous enseigne l'un des mérites des épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le bienfait qu'elles ont
fait par rapport à la communauté. Car ces épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont rapporté certaines choses liées à la religion que quelqu'un d'autre ne pouvait connaître. Car ce sont des choses qui se passaient uniquement dans les demeures du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons ne pouvaient pas connaître ces choses-là, et qui les a rapportées pour nous, ce sont ses épouses, les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela montre qu'elles ont un mérite immense et qu'elles ont un bienfait sur nous. Ce bienfait, parmi ces bienfaits, il y a le fait d'avoir rapporté ces hadiths liés à la religion que quelqu'un d'autre ne pouvait connaître. Voilà de manière générale les leçons que nous enseigne ce hadith de Aïcha et Salama. Qu'Allah soit satisfait d'elle. Nous prions Allah le Très-Haut de nous accorder une science bénéfique et de faire en sorte que ces hadiths que nous venons d'étudier, que nous puissions les mettre en pratique et que ces hadiths nous aident à avoir un jeûne conforme au jeûne du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pour les quelques minutes qui nous restent, nous allons certainement ouvrir l'antenne à ceux qui ont des questions par rapport à ces 3 hadiths que nous avons étudiés ce matin. Et je rappelle que cette émission va passer chaque mardi. Il y a aussi d'autres émissions, bien sûr, les autres jours, mais je parle de mon émission à moi qui va passer chaque mardi à partir de 9h10 sur la 101.3 Bonheur FM. Et nous avons choisi le livre Umdatul Ahkam. Et nous avons choisi ce livre, le chapitre relatif aux jeûnes, et nous allons expliquer quelques hadiths relatifs aux jeûnes afin de nous permettre de mieux comprendre les règles liées aux jeûnes et que nous puissions pleinement profiter de ce mois béni de Ramadan. Les numéros sur lesquels vous pouvez nous joindre, ce sont le 623 62 62 63, le 655 55 10 55 et le 669 88 46 46. Vous pouvez nous joindre sur l'un de ces 3 numéros afin de poser vos questions, Inch'Allah. Oui, allô, bienvenue. Oui, ça va et vous? D'accord. Oui, d'accord. C'est-à-dire, en minutes, ça fait combien? Ok, merci beaucoup. Les ulémas disent, beaucoup d'ulémas disent que la lecture de ces 50 versets nécessite approximativement 15 minutes. C'est comme s'il y avait 15 minutes environ entre les deux, hein, entre la fin du repas et le début de la prière. Certains disent aussi 20 minutes. Donc c'est de manière approximative. C'est pour dire qu'il n'y avait pas un temps assez long entre les deux. C'est le sens voulu par le compagnon en disant Qadru Khamsina Aya. Lui-même il a dit environ la lecture de 50 versets, donc environ 15 à 20 minutes pour une lecture normale du Saint-Coran. Vous pouvez aussi nous joindre toujours au 623 62 62 63, le 655 55 10 55 et le 669 88 46 46 pour vos questions relatives à ces 3 hadiths que nous venons d'étudier, Inch'Allah. Naam. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Oui, ça va et vous? D'accord, bienvenue. On vous écoute. D'accord. Amen. Oui. D'accord. D'accord.
une question pertinente, merci beaucoup. Certains peuvent ne pas trop se retrouver, comme il a dit, distinguer l'aube naissante. Comme c'est le cas actuellement dans la plupart des villes, il est très difficile de distinguer cela. Et est-ce que, à partir, lorsqu'on se retrouve dans cette situation, on peut se baser sur ce qui est mentionné sur certains calendriers? Bien sûr, si on a des difficultés à distinguer, on peut le faire. Ou bien on se base sur l'appel de la prière, l'appel à la prière à la mosquée, l'appel à la prière. Ce qui fait que les muezzins ont un rôle très grand durant le mois de Ramadan, parce que le jeûne, le début du jeûne est lié à l'appel à la prière, comme cela se faisait au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il a dit de manger et de boire, lorsque Bilal fait l'appel, de manger et de boire. Et il dit Kana Bilal yu'adhinu bil-layl ou Bilalun yu'adhinu bil-layl. Bilal fait l'appel la nuit, avant l'aube. Donc de ne pas s'abstenir de manger lorsqu'ils entendent l'appel à la prière qui était fait par Bilal. Et de continuer à manger et à boire jusqu'à ce que Abdullah ibn Maktoum fasse l'appel. Et Abdullah ibn Omar, j'allais dire, qui a rapporté ce hadith, il dit وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى وَكَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ. Et Abdullah ibn Maktoum était un aveugle, un malvoyant. Il ne faisait l'appel que lorsqu'on lui disait il est l'heure, fais l'appel. Et en ce moment, il faisait l'appel. Et le prophète a dit de continuer à manger et à boire jusqu'à ce que celui-là fasse l'appel. Ainsi, celui qui est muezzin, il doit essayer de jouer ce rôle-là, qui est très important durant le mois de Ramadan, de faire en sorte que lorsqu'il fait cet appel à la prière, le deuxième appel à la prière, que cet appel-là soit fait au moment précis où il est l'heure, à l'aube même, qu'il fasse l'appel, afin que les gens s'abstiennent de manger et de boire à ce moment-là. On peut aussi se baser, bien sûr, sur certains calendriers, même si le plus souvent, les calendriers, il y a un décalage très grand, un temps très grand entre la fin où ils ont dit il faut arrêter de manger et le début et l'appel à la prière. C'est ce que le cheikh a dit ici. Le fait de mettre les deux de manière distincte, c'est-à-dire que le fait de cesser de manger, c'est à telle heure, à telle minute, et l'appel à la prière, c'est après. Pourquoi faire les deux? Pourquoi séparer les deux? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'appel à la prière, c'est celui-là, c'est l'appel à la prière qui constituait le signe montrant qu'on doit cesser de manger, le deuxième appel. Et donc, c'est ce qui est conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si maintenant on a des doutes et autres, on craint de manger alors qu'il est déjà l'heure, il est en ce moment recommandé de faire attention et d'essayer de se baser sur l'appel qui est fait à la mosquée pour ne pas tomber dans cette erreur-là, bi'idhnillah. Vous pouvez toujours nous contacter, nous appeler au 669 88 46 46, le 623 62 62 63, ainsi que le 655 55 10 55 pour vos questions. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ok, Mohamed Bassouma, bienvenue, on vous écoute. Oui. Mhm. 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 Oui. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Une belle question aussi. Je l'avais dit tout à l'heure, certains disent qu'ils ne peuvent pas manger à ce moment-là. Et le prophète lui-même, il a dit cela. Il a dit, et même si c'est en prenant une gorgée d'eau. Donc il n'est pas dit forcément que tu vas manger. Une gorgée d'eau, je crois que ça ne peut pas nuire à quelqu'un. Même si, comme vous le dites, le ventre n'est pas réveillé, entre guillemets. Mais on peut prendre une gorgée d'eau, cela ne peut pas nuire à l'intéressé. Donc c'est ce qu'il faut faire. Le prophète lui-même, il a pensé à ça et il a dit quelle est la solution. Si tu ne peux pas manger, prends une gorgée, même si c'est une petite gorgée d'eau. Et tu feras partie des gens qui ont pris ce repas avant l'aube. Si vous vous levez à 0 heure, par exemple, vous mangez,
Oui, si vous avez l'intention que c'est le sahur, vous avez fait sahur, mais ça, ce n'est pas le véritable sahur, parce que le véritable sahur, c'est de le retarder, hein, de le retarder jusqu'à la fin de la nuit. C'est ce qu'on appelle as-suhour ou as-sahur. Donc, c'est lui qui ne peut pas manger à ce moment-là, qu'il prenne une gorgée d'eau, cela va suffire, Inch'Allah, et il aura la bénédiction qui se retrouve dans ce repas. Il aura aussi la prière d'Allah et de ses messagers. On me fait signe de l'autre côté qu'il est l'heure. Nous allons ainsi fermer portes et fenêtres de cette émission. Nous prions Allah le Très-Haut de nous accorder une science bénéfique et de nous permettre de profiter pleinement de ce mois de Ramadan, d'accepter notre jeûne, nos prières et de pardonner à ceux qui nous ont dévancés dans la foi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.